Au fait, une de ces têtes. On est à un carrefour, si on peut dire. Et on peut pas s'empêcher de se demander... Et maintenant, quelle est la prochaine étape? Ouais, plus ou moins ce à quoi je m'attendais. Mais toi, tu sais à quoi t'en tenir. Alors, ton compteur, il fonctionne? Tu l'as vérifié? Oui, il est dans le vert, aucun doute. Celui de Stéphane aussi. Pas besoin de masque ici. Alors, il disait la vérité. Qui disait la vérité? Pourquoi tu ne réponds pas? Qui étaient ces gens qui ont essayé de nous tuer? Comment ils peuvent tirer sur toi alors que tu es le commandant de l'ordre? Tu nous dois un minimum d'explications. Très bien. Autant cracher le morceau tout de suite. La guerre n'a pas pris fin. Comment ça n'a pas pris fin? Laisse-moi finir. Nos villes sont détruites pour la plupart. Le reste du pays est probablement sous occupation ennemie. Pour éviter de nouvelles attaques nucléaires contre nous, le commandement a choisi la seule solution viable, faire le mort. Pour garantir le silence radio, le système bouclier a été créé. C'est un réseau de brouilleurs radio qui couvre Moscou et sa banlieue. Histoire que quelques mordus de radio ne nous fassent pas pleuvoir d'autres bombes sur la tête en chouinant sur les ondes. Et c'est un de ces fameux brouilleurs qui a été désactivé à cause de vous. Tu n'aurais pas pu nous en parler plus tôt? Par exemple, avant si qu'Artyom je comprends sorte bien, avec sa radio il n'y a plus de et se sens. prenne toutes ses radiations? Non! J'ai été informé il y a 6 mois seulement. Et on m'a bien fait comprendre que si je l'ouvrais, j'étais un homme mort. Alors j'ai dû faire croire à mes hommes qu'on sécurisait une station météo. Chef, avec tout le respect que je vous dois, si on peut pas y retourner, peut-être qu'on devrait aller de l'avant. J'ai bien une idée, mais... Tu ferais mieux d'allumer ta radio. On devrait être hors de portée des brouilleurs maintenant. Alors faites ton mieux. Cherche des transmissions émanant de l'arche. Tu comprends maintenant pourquoi nous sommes des traîtres aux yeux du commandement. On a désactivé une station de brouillage, abattu des gardes, détruit un train de patrouille et on a fui Moscou. Pas besoin de procès quand l'affaire est aussi évidente. Impossible d'y retourner maintenant. En d'autres termes, il faut qu'on continue à avancer. Le commandement? Mais de quoi est-ce que tu parles? Le commandement de la défense moscovite. T'as déjà entendu parler des gardiens invisibles? Bien sûr, mais ce n'est qu'une légende urbaine. Pas du tout. C'est eux, le commandement. Tu crois vraiment qu'ils se soucient d'autre chose que de protéger leurs fesses? Tu as parlé d'une arche. De quoi il s'agit? Si jamais Artyom trouve leur signal, tu comprendras tout de suite. Sinon, c'est qu'il n'y a rien à dire. Tu t'imagines que trouver cette arche dont tu parles, ça va tout arranger? Non, je crois pas. Mais si t'as une meilleure idée, vas-y, je t'en prie. Oui, j'en ai une. Trouver un endroit sain où les habitants de Moscou pourront vivre. Comme Artyom l'a toujours voulu. Tous les balancer à l'ennemi? En voilà une bonne idée. Moi, je propose qu'on règle d'abord nos problèmes avant de voler à la rescousse de tout Moscou. D'accord? Qu'est-ce que ça donne, Artyom? Tu trouves quelque chose? Tu crois qu'on a des chances de capter... Il y a tout un monde là-dehors. Attends, c'était quoi ça? Qui vous parle depuis là-bas du projet Arche. Vous qui m'entendez, qui êtes encore fidèles à la Écoutez, vous tous! Rendez-vous au point de rassemblement. Le point de rassemblement est situé aux coordonnées 1811, 79, zone 18-5. Je répète. Très bien. Rendez-vous au point de rassemblement. Le point de rassemblement est situé À aux quel coordonnées endroit est-ce que ces chiffres correspondent? 79, Je l'ai! Alors, c'est quelque part par ici. Le mont Diamantaou. Alors, pour l'atteindre, il faut passer par là. Voilà notre objectif! Alors, c'est ça que tu avais en tête? Ouais, exactement. Le projet Arche est une véritable ville souterraine. Des entrepôts immenses, des machines, les meilleurs experts. C'est le QG du commandant en chef. Tous les dirigeants du pays s'y trouvent. Ils ont même déjà commencé à tout réhabiliter. On va leur dire que Moscou a tenu bon. On n'a pas fait tout ça en vain. Tout va changer maintenant. Tout, vous comprenez?
Une nouvelle vie commence pour tous les survivants de la guerre. Voilà une bonne question. En fait, il y a des femmes célibataires dans cet endroit. Ah ah, excellente réaction. Alors, je crois que quelque chose s'impose. Envoie la sauce, Damir. Envoyez quelle sauce, colonel? Ce truc que j'entends clapoter dans ta gourde. Dis donc, tu crois que je suis sourd ou quoi? Ah, ça! Oui, pendant un instant, j'ai cru que mes oreilles me jouaient des tours. L'oral, c'est pas la porte à côté, hein. Alors, autant se mettre à l'aise, hein? Vous croyez pas? Il faudrait qu'on bâtisse ce tas de ferraille au moins, non? Il est plus que temps, oui. Appelons-le Anna, ça ira bien. Va te faire voir. De mieux en mieux. Allez, quoi? Pourquoi pas l'Aurora? Comme Aurore, la déesse romaine de l'aube, et aussi le croiseur de... Vous savez, quoi. Beaucoup mieux. Eh, pas mal. Ça me plaît. Un nom ravissant. C'est joli, oui, mais le croiseur de quoi? Ah, je t'expliquerai plus tard. On dirait que c'est décidé. Buvons à l'Aurora. Hé, Artyom, jetons un œil à cette carte. Très bien. Une tournée, ça devrait suffire. Yermak, en avant à toute vapeur. En avant. Eh bien, c'est vraiment loin. Je me demande combien de temps ça va nous prendre. Comment tu te sens, Alyosha? Oh, voilà. J'espérais une flèche de bidon. Et la place. Je ne suis pas d'un enfoiré. Pas trop congelé, mon amour? Tiens, essaie de te réchauffer un peu. Alors, quelles sont nos chances d'arriver à Yamantaou en vie, selon toi? Mon père n'a plus que ça en tête. Comment obtenir son pardon? Comment retrouver le métro et son ancienne vie? La vie à laquelle tu as toujours voulu échapper. Quand je pense que je voulais pas te croire. Aujourd'hui, quand je regarde ce brouillard, je me dis que notre avenir se cache peut-être juste là, derrière. À propos, le pont devrait plus être très loin. Merde! Un feu de camp! Des gens! Il y a des gens ici! Merde! Voilà. On nous tire dessus! 4 types dans un chariot! Tout le monde à son poste, vite! Artyom, tu devrais peut-être rejoindre la cabine! Tout va bien, Artyom? Bordel! Ils ont percé un piston! C'est grave? On peut avancer? Non! On est bloqué! Oh, merde! Saleté de brouillard! On dirait qu'on a traversé un barrage. Qui c'était? Ils avaient des uniformes? Non. Rien ne déloque. C'était juste une bande de vieillards. Des vieillards, hein? Au poste de garde. Ils auraient pu y mettre des femmes ou des enfants pendant qu'ils y étaient. Vous pensez vraiment qu'on les a trouvés, colonel? Ah, difficile à dire. Je m'attendais à les croiser plus tôt que ça. Le wagonnet se dirige vers le pont. Il y a des fortifications là-bas. Ça a l'air tranquille. Un village avec une église entourée d'eau. On a besoin d'infos. Tiens, Artyom, je t'ai mis un marqueur sur la carte. Vas-y et trouve tout ce que tu peux sur ce pont. Capturer un prisonnier, ce serait l'idéal. Anna, tu le couvres. Oui, chef! Je peux accompagner Artyom en soutien? Non, tant qu'on n'en saura pas plus, pas question que tu descendes de l'Aurora. Ces deux-là se débrouilleront très bien tout seuls. Yermak, combien de temps il te faudra pour réparer l'Aurora? Je sais pas encore. Je dois vérifier le piston. Une bonne journée, je dirais. C'est parti, Ok. Artyom! Au boulot alors. Spartiate, tenez-vous prêt à assurer la défense de Artyom, l'Aurora. n'oublie pas ton sac à dos. C'est un nouveau modèle, un atelier mobile pour ainsi dire. Le manuel est à l'intérieur. Chef, idiot, tu le couvres depuis l'Aurora.
La maison ne fournit pas les matériaux de confection, alors prends tout ce que tu trouveras. Allons-y, Artyom. Faites attention à vous. T'en fais pas. Bizarre. Ce barrage était pas très résistant. Et ces types, ils ressemblaient à tout sauf à des soldats. On aurait dit des vieillards. Soyez prudents. N'oubliez pas, presque tout le pays est détruit ou occupé. Même ceux qui parlent notre langue peuvent être des ennemis, par conviction ou parce qu'ils ont peur. Compris? Tu as entendu la cloche? On a dû leur filer les jetons. Ils sont peut-être au service de l'ennemi, leurs esclaves ou autre chose. On descend. Waouh, c'était génial! Hé, qu'est-ce que c'était? Tu veux bien vérifier? J'ai inspecté les environs pendant que tu étais à l'intérieur. Ce pylône électrique fera un excellent poste de tir. On y va. Là, un lapin. Artyom, il y a une barque sur le quai. Ramène-toi dès que tu peux.
Ok, Artyom, je vais grimper là-haut pendant que tu rejoins l'église en barque. Je te recontacte dès que je suis installé. Je te dis merde. Artyom, je suis en haut. J'ai une vue parfaite. On dirait qu'ils sont repérés. Artyom, je vois une femme qui agite une sorte de chiffon en haut du clocher. Tu devrais aller voir. Je vois du monde à l'église. Personne ne semble armé. On peut tenter une approche directe. On attend avant de tirer, compris? Que la paix soit avec toi, voyageur. Notre Saint-Père Silentius a commencé son sermon. Entre dans le temple et vois la lumière de la vérité. Notre peuple est pacifique, alors rengaine ton arme, s'il te plaît. Et bienvenue. À ceux qui rejettent la folie et la tentation de l'électricité et de tous ces leurs immoraux de l'ennemi. Vous êtes tous méchants, vous sauvez personne. Ils ont tué mes amis et mon papa aussi. Restez calmes, mes frères et sœurs. L'hérétique est piégé, car telle est la volonté du Seigneur.
Nos frères militants arriveront bientôt. Et la justice du Seigneur sera rendue. C'est lui, maman. C'est l'homme du train. Il est venu nous sauver. J'ai du mal à y croire. J'avais perdu tout espoir. On n'est pas d'ici non plus. Silentus nous tient enfermés ici depuis 1 an. Oui, c'est vrai que les gens du pont ne parlent pas aux hérétiques. Mais je vous raconterai absolument tout ce que je sais sur cet endroit. Oh, c'est la garde du pont. Silentus les a bernés comme les locaux, mais contrairement à eux, la garde est armée. Cours, il y a une sortie en bas. Une barque t'attend près du quai. On en a une aussi, mais elle est trop petite pour nous 3. Artyom, elle a raison. Fonce vers la barque. On la sauvera plus tard, t'inquiète pas. Alors, où est cet hérétique? Il est arrivé dans le bar, pendant le sermon. Oui, continue. Eh bien, il était là et puis il a disparu, comme l'avait prévu. Le diable qui nous a envoyé cet homme. Oui, je sais. Je sais ce que Dieu perd. Je veux savoir où il est parti. Eh bien, il fait comme volatile. Je vois. Très bien. Que Dieu te bénisse. Je vais continuer à chercher. Alors, mes frères, vous avez trouvé l'hérétique? L'hérétique a pris la fuite, à mon avis. Je vais changer de position pour retrouver la femme et sa fille. Je sais qu'ils s'en sortira. Ça, un peu de piercing en plus pour supporter tout ça. Y'a personne là. Loué soit le Seigneur. T'as vu l'hérétique, ma sœur? Bien sûr que j'ai vu ce sale païen. Donc tu l'as vu? Un couteau? Prépare-toi. Recharge! Créature de Satan! C'est trop loin de toute façon! Les créatures poussaient ton châtiment! Là-bas, mes frères! Le rôder dans ce passage, là-bas! Je suis trop de Satan! C'est quelque chose! Regardez, là-bas! Il tue les autres! J'ai mon hérétique dans le passage! Couvrez-moi! Je ferais mieux de me mettre à couvert. Ne
Je me rends! Tire pas! Tu m'entends? Tu calmes! Tu vois, je me rends! Je me rends, d'accord? Il a l'air presque humain, même si c'est un hérétique. Va bien? Dommage que t'aies pas pu fuir discrètement, sans faire couler le sang. Ils vont nous détester encore plus maintenant. Ok, Artyom, Katia et Nastia sont avec moi. On se retrouve sur l'Aurora. Regarde ta carte. Je crois que tu peux y arriver directement à la rame où tu es. Artyom! Par ici! Oh putain! C'était quoi ça? Une baleine? Oh merde! C'est énorme! Le vieux m'a envoyé en sentinelle. Il m'a dit de pas bouger et de n'intervenir sous aucun prétexte. Alors j'étais aux premières loges pour profiter du spectacle. Et nom de Dieu, j'ai pas été déçu du voyage. Anna nous a déjà raconté pour la secte. Pourquoi on n'échangerait pas? Je voudrais pas revenir à Moscou sans avoir tiré une seule balle. On avait des vues sur la même fille avec un vendeur. Ah, c'est pas de bol. Pourquoi c'est moi qui me tape toujours le sale boulot? Le colonel n'arrête pas de te critiquer, mais c'est toujours à toi qui confie les bonnes missions. C'est sa façon de te témoigner son affection ou il essaie juste de te faire tuer? Mais j'avoue que ça me plaît moyen. On m'a traîné en dehors de Moscou, et pourquoi? Alimenter la chaudière et rester planté dans un marais avec une longue vue. Ici, on peut quand même tomber sur un truc intéressant.
Regarde cet avion, là-bas. Laisse-moi juste quelques bricoles. Je vais devoir rester encore un peu. Les crevettes me donnent du fil à retordre. J'aimerais bien réussir à convaincre le poisson-chat de bouffer toutes ces saloperies. Je me demande comment Mowgli faisait pour parler aux animaux. Je me sens tellement nul. J'aurais dû atterrir sur cette piste. Mais le vol se passait bien et je pensais qu'on pouvait continuer encore un peu. Et puis ce foutu pylône. Mais franchement, qu'est-ce que ça change? Une chose est sûre, on ne pourra pas rejoindre Moscou d'ici. Personnellement, je m'en fous, j'ai personne, mais les autres, ils ont de la famille là-bas. J'imagine. Ça fait 10 ans, mais ils sont peut-être encore en vie. Bref, on n'a plus qu'à s'installer ici maintenant, puisqu'on vit encore. Le pont a l'air d'être un endroit agréable. Au moins, on n'a rien à craindre des inondations. La voie ferrée nous permettra peut-être de rejoindre Moscou plus tard. Enfin, qui vivra verra. Tiens, revoilà Artyom, la terreur des forces Tu es vivant d'occupation de l'OTAN. Impressionnant, après toutes les horreurs que Duke nous a racontées. Viens, papa est en train de discuter avec Katia. Elles sont si gentilles, aussi bien Katia que sa fille. Et la formation médicale de Katia nous sera bien utile. Merci pour les renseignements, Katia. Mais il me reste une question à te poser. Mais bien sûr. Qu'est-ce que tu sais sur les forces d'occupation? Hein? Je suis désolée, je vois pas de quoi. Donc, tu n'as jamais vu d'armée étrangère dans la région? Non, j'ai vu aucune armée. Mais on n'a pas beaucoup bougé d'ici non plus. Je vois. Artyom, t'as une minute? Merci, Artyom. Artyom, Sans toi, on passe me aurait pas voir pu quand on aura fini avec le vieux. J'ai quelque chose Et pour toi. ensuite, Alma nous a trouvés. T'as fait du bon boulot en les sauvant, Artyom. Katia nous a fourni des infos vitales. Un mécanicien appelé Crest se cache dans le port. On aura besoin de son aide si on veut réparer l'Aurora rapidement. Yermak y arrivera pas tout seul. Quand tu seras prêt, rends-toi au port, invite Crest à nous rejoindre et revenez au plus vite. On va devoir décider de ce qu'on fait de ces fanatiques sur le pont.
Maintenant, on sait que le pont est en parfait état de marche. Ils l'ont traversé l'année dernière en venant ici. Bon, au moins on commence à y voir plus clair. Mais il nous reste encore beaucoup à découvrir. Il doit même pas y avoir de troupes ennemies ici. Ils ont dû installer des garnisons uniquement dans les régions stratégiques. Une chose est sûre, c'est à Yamantau qu'on obtiendra nos réponses, à la source. Pour faire simple, le gouvernement moscovite n'est rien d'autre qu'un conseil régional. Donc pour l'instant, il nous reste plus qu'à trouver un moyen de traverser ce foutu pont. Oui, oncle Artyom, merci. Et ta femme... Qu'est-ce que tu penses du sac à dos? Il est confortable? Merci, tante Anne. Tu peux quand même la jouer furtif. Tu vois, Artyom, quand je te J'ai un petit cadeau pour toi. de m'avoir. Un fusil Tikar. Ça te parle? Il est pneumatique, mais il en a quand même dans le ventre. En plus, c'est un jeu d'enfant de fabriquer ses balles, même sur le champ de bataille. Veille juste à maintenir une pression assez élevée. Sinon, autant cracher les balles avec la bouche. À part ça, tu seras jamais emmerdé, je l'ai bien bichonné. Fais-lui honneur. Et pense à venir me voir de temps en temps. J'ai déjà des idées pour l'améliorer. On a tous de la chance d'avoir Anna. Y a pas de meilleur sniper. J'espère que ta maman pourra nous accompagner. Avec un vrai médecin, plus rien ne pourra nous arrêter. Katia, Nastia, prenez un peu de thé. Soyez pas timides.